Shalom. Si tu penses que tu es enfant de Dieu parce que tu vas à l'église, souviens-toi que ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, c'étaient des responsables du temple. Si tu crois être enfant de Dieu et chrétien parce que tu es né dans une famille où on priait, ton père est pasteur, souviens-toi que le fils de David a abusé sa propre sœur. Tu penses que tu es chrétien parce que tu es diacre, ancien d'église, responsable du groupe de prière. Tu as des responsabilités à l'église. Mais souviens-toi, Judas était responsable de la bourse. Tu penses être jeune chrétien parce que tu es dans la chorale. Tu participes aux études bibliques et aux activités de l'église. Mais souviens-toi que Roboam a rejeté le conseil du Seigneur et a écouté celui de ses amis qui était jeune comme lui. Tu te dis né de nouveau, ami de Dieu, parce que tu apportes beaucoup d'argent dans les choses du Seigneur. Tu donnes de ton argent, tu payes la dîme, tu participes aux œuvres de l'Église. Mais souviens-toi, Simon le magicien a voulu payer le don du Saint-Esprit. Il a voulu acheter les dons spirituels. Tu penses que tu es né de nouveau, que tu es conduit du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu prêches, les gens s'agitent, les gens sont excités. Souviens-toi que Dathan et Abiram également ont harangué des foules en Israël. Tu penses être enfant de Dieu parce que tu mets la foule d'accord. Tu mets tout le monde d'accord. Tu cherches à concilier les gens. Tu fais tout ton possible pour que tout le monde regarde dans la même direction. C'était exactement ce que recherchait Saül. Il voulait faire plaisir à la foule du peuple d'Israël. Toutes ces personnes croyaient être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la vie de Christ. C'est le caractère de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est la manifestation de la vie et du caractère de Jésus-Christ. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton père est pasteur. Tu es enfant de Dieu parce que tu vis la vie de Christ. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu es un bon prédicateur et quand tu prêches, quand tu pries, les gens crient, ils tremblent. Parce que les sorciers et les magiciens font pareil. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que les gens te suivent. Tu as de la gloire. Tu n'es pas un serviteur de Dieu parce que tout le monde connaît ton nom. Il y en a qui ont été célèbres, qui ont harangué des foules, comme Simon le magicien. Tu n'es pas né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parce que tu payes la dîme. Tu ne rencontreras pas le Seigneur parce que tu as donné ton argent dans une assemblée chrétienne. Ils sont nombreux qui croient pouvoir payer les grâces et la bonté de Dieu. Simon a voulu le faire. Ils sont nombreux qui le font encore aujourd'hui. Un enfant de Dieu, c'est son caractère. Un enfant de Dieu, c'est sa vie. Tu es fils du Seigneur. C'est ton caractère, c'est ta vie. La vie dans le secret, lorsque personne ne te regarde. Lorsque personne ne pouvait voir le fils de David, il a abusé de sa sœur et il a ensuite méprisé. Lorsque personne ne pouvait voir
le fils de David, il a violé sa sœur. C'est le terme. Si lorsque personne ne peut te voir comme le fils de David, tu t'enivres d'alcool, tu trompes ton épouse, ton époux, tu marches avec les moqueurs, tu suis le conseil des jeunes gens de ton âge au lieu de suivre le conseil de la parole du Seigneur. Si au lieu d'écouter le Saint-Esprit, tu suis ton intelligence, tu suis la chair, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne à Dieu, c'est ce qu'il est pour le Seigneur. Un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne à Dieu, c'est ce qu'il est pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu que tu n'aies reçu? L'argent? Un enfant de Dieu, c'est ce qu'il est pour le Seigneur. Un intime du Seigneur. Quelqu'un qui cherche sa face, qui se tient dans sa présence, qui a pour ultime désir de trouver le plaisir dans la présence du Seigneur, de lui obéir, coûte que vaille. Quoi qu'il en soit, obéir à sa parole, chercher sa volonté et obéir à sa volonté, même quand tout le monde est contre toi. Un enfant de Dieu, il obéit au Seigneur, même quand tout le monde est contre la parole de Dieu. Si c'est ce que tu fais, alors tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante du Seigneur. Sinon, tu dois te repentir. Si tu t'es retrouvé dans toutes ces choses, le mensonge, la haine, l'adultère, la fornication, le vol, la tricherie, les trafics d'influence, les injustices, la corruption comme celle de Simon et toutes les choses semblables, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Et tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Implore sa grâce et sa miséricorde. Demande-lui véritablement de te laver et de te purifier. De te donner la force de marcher comme il faut. Lorsque le Saint-Esprit te change, lorsque tu recevras le Saint-Esprit, le véritable, pas celui qui fait s'agiter, trembler et prononcer des paroles étranges. Je parle du véritable Saint-Esprit. Tu auras la crainte du Seigneur. Tu auras l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la sainteté, l'amour de l'obéissance, l'amour de la vie de Christ. Tu aimeras et tu chériras les moments passés avec le Seigneur. Lorsque tu recevras le véritable Saint-Esprit, tu verras la différence entre un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur et quelqu'un qui marche, qui tâtonne, qui croit connaître le Seigneur alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi la parole du Seigneur déclare que nous devons entrer par la porte étroite. Large et spacieux est le chemin. La Bible déclare que beaucoup passent par là. Beaucoup passent par là. Pour marcher dans le chemin large, on n'a pas besoin de faire des efforts. On a juste besoin de marcher normalement comme on a l'habitude. Mais la Bible déclare, étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu le trouvent. Peu le trouvent. Ça veut dire qu'il y a la notion de rechercher le chemin étroit. Peu le trouvent. Si vous connaissez, si tu connais le Seigneur Jésus-Christ, la plus belle chose que je puisse te souhaiter, c'est d'être baptisé du vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est rempli de paix, d'amour, de joie, de bonté, qui apporte l'harmonie dans ton cœur, qui te donne un amour pour le Seigneur et qui t'accorde la crainte. La crainte, pas la peur,
mais la crainte, la révérence pour le Seigneur, qui te donne de rechercher sa présence, de pouvoir l'écouter, de connaître sa volonté, d'avoir la force de l'obéir et de te tenir dans la sainteté. Je prie que le Seigneur t'accorde le véritable Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit de Dieu, celui sans lequel on ne peut se prévaloir d'être des enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te garde, qu'il te remplisse, qu'il t'accorde le don véritable, celui qui n'a point d'égal, qui te conduira calmement dans les parvis de la vérité. Shalom, shalom.